Quelles sont les réalisations d'Ousmane Sonko quand il était député à l'Assemblée nationale du Sénégal? Ces réalisations vont concerner les plaidoyers anti-corruption, les initiatives législatives et les soutiens populaires. L'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, avait apporté d'importantes contributions en tant que député au Sénégal. Sonko, connu pour sa position anti-corruption et son plaidoyer en faveur de la transparence, a été membre de l'Assemblée nationale du Sénégal de 2017 à 2022. Certaines de ces réalisations comprennent: le premier point, il s'agit de plaidoyer anticorruption. Ousmane Sonko s'est constamment prononcé contre la corruption au sein du gouvernement, à l'époque, le gouvernement de Macky Sall, et de ses institutions du Sénégal. Il a défendu les efforts visant à responsabiliser les agents publics et à promouvoir la transparence du gouvernement. Ousmane Sonko était connu pour son fort plaidoyer anticorruption au cours de son mandat de député de la République du Sénégal. Certains de ses principaux efforts à cet égard comprennent: le premier point, dénoncer la corruption. Sonko s'est fait entendre en dénonçant des cas présumés de corruption au sein du gouvernement de Macky Sall, à l'époque, je précise bien, et des institutions publiques du Sénégal. Il a utilisé sa position pour sensibiliser aux pratiques de corruption et demander des comptes aux responsables gouvernementaux. Le deuxième point, les propositions législatives. Ousmane Sonko a présenté des propositions législatives visant à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence dans la gouvernance. Il a plaidé en faveur des réformes visant à renforcer les lois anti-corruption, à améliorer la responsabilité en matière de dépenses publiques. Le troisième point, la proposition de lanceur d'alerte. Sonko a fait pression en faveur d'une législation visant à protéger les lanceurs d'alerte qui s'est manifesté pour signaler des cas de corruption ou de mauvaises conduites. Il a fait valoir qu'il était essentiel de fournir des protections juridiques aux lanceurs d'alerte pour encourager la transparence et la responsabilité au sein du gouvernement à l'époque de Macky Sall. Le quatrième point, il s'agit de la mobilisation populaire. La proposition, ou la position plutôt
anticorruption de Sonko a trouvé un écho auprès de nombreux citoyens sénégalais, en particulier les jeunes et ceux qui sont déçus par l'établissement public, précisément les chômeurs. Il a mobilisé le soutien de la population et organisé des protestations et des manifestations appelant plutôt à mettre fin à la corruption et à l'impunité. Dans l'ensemble, le plaidoyer anticorruption de Sonko était un appel central de son programme politique, ce qui lui a valu une réputation de critique franc et de principe de la corruption au Sénégal. Cependant, il est important de noter que son approche et ses méthodes étaient controversées et polarisantes, vous le savez très bien, entraînant des tensions et des conflits avec le gouvernement et les opposants politiques. Notre deuxième point, il s'agit des initiatives législatives. Ousmane Sonko a présenté diverses propositions législatives visant à lutter contre la corruption, à promouvoir le développement économique et à plaider plutôt en faveur de la justice sociale. Ces initiatives se sont concentrées sur des questions telles que la réforme fiscale, la politique agricole et la protection de l'environnement. Quelles sont les réalisations sur les initiatives législatives de Sonko? Ousmane Sonko, au cours de son mandat de député à l'Assemblée nationale du Sénégal, a présenté plusieurs initiatives législatives visant à répondre à diverses problématiques du pays. Certaines de ces propositions législatives comprennent le premier point, il s'agit de la réforme fiscale. Sonko a plaidé en faveur des réformes fiscales pour rendre le système fiscal plus équitable et transparent. Il a proposé des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale et garantir que les particuliers et les entreprises fortunées payent leur juste part d'impôts, qui devraient payer aussi leurs impôts. Le deuxième point, il s'agit de la politique agricole. Sonko s'est concentré sur l'agriculture, proposant une législation pour soutenir les petits agriculteurs, améliorer la productivité agricole et promouvoir la sécurité alimentaire. Ces initiatives visaient à relever les défis auxquels sont confrontées les communautés rurales et à stimuler la croissance économique dans les secteurs agricoles. Le troisième point, il s'agit de la protection de l'environnement. Sonko a donné la priorité à la conservation de l'environnement et au développement durable, plutôt le développement durable. Il a présenté une législation visant à renforcer
les réglementations environnementales, à protéger également les ressources naturelles et à atténuer les impacts du changement climatique. Le quatrième point, il s'agit de la justice sociale. Sonko était un ardent défenseur de la justice sociale, proposant des mesures pour lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion sociale. Il a plaidé en faveur des politiques visant à améliorer l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux opportunités d'emploi pour les communautés marginalisées. Ce ne sont là que quelques exemples des initiatives législatives menées par Sonko pendant son mandat de député. L'accent mis sur la lutte contre la corruption, la réforme économique et la justice sociale a façonné son programme législatif et a contribué à sa popularité auprès de certains segments de la population sénégalaise. Notre troisième point concernant les réalisations d'Ousmane Sonko quand il était député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Notre troisième point et dernier point, il s'agit des soutiens populaires. Sonko a recueilli un soutien important parmi les jeunes du Sénégal et les populations privées de leurs droits, attirées par son message de lutte contre la corruption, des réformes économiques et de justice sociale. Cependant, il est important de noter que la carrière politique de Sonko a été marquée par la controverse et la polarisation. Ces critiques virulentes à l'égard du gouvernement et des personnalités puissantes ont conduit à des affrontements et à des contestations judiciaires. Comme pour toute personnalité politique, les opinions sur ces réalisations peuvent varier en fonction du point de vue et de l'affiliation politique de chacun. Maintenant, Ousmane Sonko est Premier ministre du Sénégal. Les réalisations qu'il a abattues, disons, durant son mandat de député, et maintenant qu'il est Premier ministre, nous pensons qu'il va bien tenir compte de tout ceci et surtout mettre en place un bon système gouvernemental contre la corruption.